Paroles de Breton, le podcast qui donne la parole aux Bretons de la campagne et les croit sur parole. Bon ben voilà, c'est parti. Alors aujourd'hui, Anne, dis-moi, nous recevons une équipe extrêmement constituée parce que nous avons en face de nous 3 femmes. Je suis le seul homme pour une fois. Donc raconte-nous un peu comment tu as trouvé ces 3 femmes qui font des choses assez incroyables. Alors ce sont 3 femmes, Catherine, Muriel et Anna-Soise, qui représentent un collectif de 10 femmes qui sont toutes artistes, on va dire, comme ça vous nous raconterez un peu plus. Et comment j'ai connu ça ? Eh bien simplement il y avait une porte ouverte d'un collectif d'artisans artistes à La Roche-Derrien, donc tout petit village qui ne doit même pas faire 1000 habitants je pense. Et en parlant avec la couturière dont vous allez pouvoir entendre l'interview cette semaine, en septembre, je ne sais plus exactement, eh bien, elle m'a dit qu'elle avait vu une exposition absolument incroyable. Tu parles de Zizette. Je parle de Zizette, chiffonnière à La Roche-Derrien. Elle avait vu une exposition totalement incroyable avec des tenues de femmes, des textes poétiques qu'ils accompagnaient, tout un message assez complexe sur l'histoire des femmes, si je peux, après vous corrigerez toutes, hein, et qu'elle avait été 4 fois à l'expo. Voilà comment j'ai connu. Alors, chacune va se présenter. Donc on va commencer par... Catherine. D'accord, Catherine. Alors, Catherine, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas vraiment de chef, de machin comme ça, mais qu'il y avait une sorte d'horizontalité dans votre association. Oui, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui me tient à cœur particulièrement, que chacune ait sa place, chacune ait sa voix, et que toutes les mains créent ces tenues, ensemble, en échange, de façon assez libre et assez étonnante en fait. Alors, donc on vous a pris en photo près des œuvres là. Ça se passe comment ? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a une idée et qui dit moi je ferais bien sur le thème de la liberté. La liberté par exemple. Voilà, et donc après comment ça se passe ? Après ça se passe que elle partage ce désir-là avec le groupe. Éventuellement elle propose des premiers échanges qui vont être extrêmement différents en fonction de la tenue dont il s'agit, du thème, on va dire. Et à partir de ces échanges-là, la matière va pouvoir s'élaborer et apparaître. Par exemple, là, sur la liberté, j'ai proposé à chacune de commencer par réécrire quelque chose de très personnel. Liberté, j'écris ton nom sur ce poème assez connu. Et ça a été l'un des premiers échanges. Après, cette liberté, elle a été associée à quelque chose et on était plusieurs intéressés parce qu'on avait déjà parlé de ça avant. Elle a été associée à l'image de la femme, image concrète, à savoir, en l'occurrence pour cette tenue, image dans les magazines, dans les journaux, depuis déjà un certain temps, parce que là, on a réussi à avoir des journaux peut-être des années 50, quelque chose comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Et on a donc découpé ces images-là, voilà, qui étaient d'accord. Et donc ensuite, par exemple, toi, tu es intervenue là-dessus, Muriel ? Oui, moi, je suis intervenue à 2 moments, on va dire au moment de l'écriture des poèmes, donc à la manière du poème d'Éluard, Liberté, j'écris ton nom, du tamponnage des poèmes aussi, puisqu'il a fallu les tamponner. Et chacune n'a pas forcément pu venir tamponner son poème, donc là, on en a fait plusieurs. Donc tamponner, ça veut dire avec un petit tampon, lettre par lettre. Les sphères, c'est ça, les vers. Les c'est ça. Sur les petites bandelettes de tissu là. Et je suis intervenue aussi avec Anna-Soise sur la partie des collages sur le buste. Et aussi avant sur les choix des images aussi. Il a fallu un petit peu de temps. Ouais, c'est ça. On a été on s'est réunis plusieurs fois pour choisir les images qu'on allait mettre. Puis ensuite à nouveau pour les coller. Avec pas mal d'échanges parce qu'en fait, est-ce qu'il y a des images qu'on met pas et pourquoi on les met pas ? Lesquelles on va choisir plus particulièrement, qui soient vraiment vues. Et ça, c'est toute la richesse du projet et du propos de ces tenues. Alors Anna-Soise,
Toi, tu as la sensation d'être dans un groupe féministe ou juste dans un groupe de femmes qui expriment quelque chose? Ou les deux? Vaste question. Alors, Je sais. oui, on peut dire oui. Un groupe féministe, voilà, il y a, ça peut être pris dans un sens péjoratif par certaines personnes. Donc, je dirais qu'en fait, les 10 femmes qui sont arrivées, elles sont arrivées avec ce qu'elles sont. Certaines avec la conscience d'être féministes et d'autres n'ayant jamais réfléchi avant à cette question, mais par ailleurs pouvant très bien quand même avoir des attitudes vraiment féministes et ouvertes justement là-dessus, quoi. Et donc, alors, comment vous exprimez ça à travers ces œuvres, parce que ce sont des œuvres, vous les exposez, vous en faites quoi une fois qu'elles existent? Et avant ça, c'est les objectifs qui se sont déployés petit à petit, sans doute, hein, au fur et à mesure de la construction de ces projets, qui a commencé déjà il y a plus d'1 an, hein, si je me souviens Oui, bien. oui, oui. Ouais. Voilà, finalement, vous avez créé les objectifs tout ensemble. C'est une sorte de vision collective dans différents spots qui concernent la vie des femmes. Anna Soise? Alors, redonne ta question, s'il te plaît. Des objectifs, la question des objectifs, comment ils sont apparus et dans quelle direction ils vont. Alors, c'est vrai que l'idée est arrivée d'abord par Catherine de, effectivement, élaborer des tenues en hommage aux femmes par rapport à leur vie, à leur passion, à leur souffrance, à tout ce qu'elles ont subi, tout ce qu'elles auraient voulu faire, qu'elles n'ont pas pu faire. Voilà, et donc la première, Catherine est arrivée déjà avec 2 tenues qui étaient faites, la gestante et la nourrice. Et ensuite, il y a la rouge, on l'a appelée comme ça, qui a été élaborée à plusieurs. Elle est faite à partir de laine. Donc des tricots, et donc chacune est arrivée, enfin nous nous sommes réunis et puis on a élaboré donc des morceaux et petit à petit on a construit cette tenue. Et par exemple justement la rouge, hein, je vais à l'exposition, je suis devant cette tenue que j'ai pas vue, hein, j'ai jamais vue en vrai. Qu'est-ce qu'elle est là pour me dire quoi, cette tenue-là? Elle est flamboyante. Et elle représente la vie, en fait. Elle est toute en rouge, mais avec... le rouge, c'est quand même la couleur du sang. Et le sang, pour la femme, c'est beaucoup. Pour tout humain, certes, mais pour la femme, d'autant plus. Et en plus, il y a plein de nuances de rouge. Donc voilà, c'est la vie dans toutes ses nuances. Et oui, pour moi, elle est vraiment flamboyante. Moi, j'ai envie d'ajouter quelque chose par rapport aux objectifs. En fait, c'est pas tellement un projet qui s'est fait à partir de la question des objectifs, mais plutôt dont un des objectifs est vraiment indissociable du comment ça se fait, en fait. Parce que, un des objectifs, c'est là de se retrouver ensemble pour penser ensemble, faire ensemble, penser ce qu'on fait, voilà. Et faire au fur et à mesure. En fait, il y a un côté très processuel. Processuel, ça veut dire c'est un processus. C'est un processus. Et c'est ça aussi quand on a exposé les tenues à La Roche, qui touchait les gens, c'est qu'elles se demandaient mais comment vous faites pour faire ça ensemble? Et on faisait vraiment ça ensemble. Il n'y a pas 2 tenues qui ont été faites. C'est pas un protocole de la même manière, en fait. Parfois ça commence par une conversation ensemble, parfois ça commence par des poèmes, parfois ça commence par des questions. Des questions, ouais. La dévastée, c'est une tenue qui parle vraiment de toutes les souffrances que les femmes subissent depuis la nuit des temps sur la planète. Et en fait, cette dévastation-là du féminin, on a vraiment parlé autour de ça. On a réfléchi à ça, on s'est questionné là-dessus. La rouge, en fait, dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi eu beaucoup d'échanges par rapport à l'importance du fil, pas que le tricot, mais tout ce travail du fil qui a été réservé en fait aux femmes. Voilà, parce que ça leur était assigné finalement d'une certaine façon. Donc on s'est rencontrés à travers ça, quoi. Les échanges de
de ces rapports à comment on a vécu notre féminin, dans nos lignées aussi. Et c'est tout ça. Et c'est là que ça rejoint une définition du féminisme que moi j'ai amené parce que j'ai co-traduit un livre d'une féministe italienne qui s'appelle Carla Lonzi et qui a écrit plusieurs textes. Et dans un de ces textes, il y a une définition du féminisme qui dit « Le féminisme commence lorsqu'une femme cherche une résonance dans l'authenticité d'une autre femme. » Et voilà, c'est un féminisme qui définit par cette question de l'expression, de ce qu'on a de plus authentique et de la résonance, de l'écho. Donc ce groupe-là, c'est un groupe où ça peut se passer en fait. Et du coup, ça, c'est une définition complètement, enfin, presque à rebours du sens commun, quoi, du féminisme. Enfin bon, on va pas parler de philo là, mais enfin de philo ou de sociologie, mais non, mais c'est tout, quoi. C'est une petite remarque, c'est très intéressant. Ouais, l'authenticité d'une autre, quoi, le regard et l'écoute et l'entente et la résonance. Quoi. Et cette résonance-là, elle nous a permis de vivre des choses entre et de pouvoir créer ensemble. Parce qu'il y avait cette écoute-là, cette sensibilité qui était partagée par le vécu, par l'histoire, par les lectures, par les poèmes. Et ça a été tellement fort qu'on a eu envie d'écrire, donc atelier d'écriture autour des tenues, des thèmes, et de dire après, de porter aussi par notre voix, haut et fort, d'une certaine façon, des textes. Et alors, oui, pardon. J'allais juste ajouter, plusieurs personnes, justement, lors de l'exposition que nous avons faite à La Roche-Derrien, nous ont demandé, mais alors et toi, quelle tenue as-tu réalisée ? En fait, on était toutes incapables de dire, parce qu'on avait participé à plusieurs, c'était vraiment un travail collectif pour chaque tenue. Et quand on commençait, on ne savait pas forcément où on allait. Et c'est petit à petit, en fait, que ça s'est monté, que ça s'est pensé et que ça s'est réalisé. Et alors, comment ça se passe ? C'est réunions tous les mardis soirs, enfin... Oh non, c'est beaucoup plus aléatoire. Justement, c'est comment vous communiquez entre vous ? Alors déjà, assez basiquement, on a un groupe sur Signal. Voilà. D'accord. Et donc là, vous fixez après des réunions, vous parlez de sujets, enfin X ou Y, aussi bien techniques que, bref, tout ce qui peut motiver. En fait, quand une personne a une idée, par exemple sur une tenue, très souvent ça a commencé comme ça. Elle a envoyé des questions aux autres pour l'aider à penser, à donner du sens. À voir avec quels matériaux on pouvait faire ça. Ça, c'était une possibilité. Ou bien il y a une personne qui est arrivée par exemple déjà avec une tenue, enfin une robe ou une chemise de nuit de son arrière-grand-mère. Et donc qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et là donc on dit qui est intéressé et on se réunit chez l'une ou chez l'autre. Donc et là ça change aussi. En fait, sur cette chemise de nuit, Muriel, tu pourrais en parler parce que c'est ta grand-mère, elle appartenait à ta grand-mère. Mais il y a vraiment quelque chose qui est parti. Qu'est-ce que ça nous fait ? Qu'est-ce qu'on y voit ? Qu'est-ce qu'on ressent par rapport à cette tenue-là qui était en coton c'était une chemise de nuit ou une sous-robe, je ne sais même pas trop, c'était à mon arrière-grand-mère. J'ai toujours vu ça dans les placards de la maison familiale. Et qui a été... Pour moi, c'était émouvant de l'amener dans ce groupe parce que la maison familiale, suite au décès de mes deux parents, on a dû la vider. Et j'ai eu envie de garder ces choses-là, mais pas juste de les garder à nouveau dans un carton pendant des décennies. Et donc, amener cet objet-là dans ce groupe, c'est aussi une façon de la ressusciter, de lui redonner vie à cette robe-là de gros coton ou lin. C'était une paysanne du sud-ouest qui a vécu au tout début du XXe siècle. Et on en a fait une robe qui a parlé du désir, du désir des femmes comme sujet désirant et pas seulement objet de désir. Et du coup, de choses qui cachent le corps des femmes, c'est devenu... sans dessus-dessous. On l'a appelé la sans dessus-dessous et on a mis dessus des petites broderies de parties de corps féminin désirant et désirable, en fait. Mais voilà, c'était une façon aussi de renverser la question du désir, le point de vue sur le désir et le faire très matériellement aussi avec l'objet, la robe. Donc presque toutes les robes, vous pouvez les porter, vous pouvez marcher avec, vous pouvez lire un texte en les portant, ou alors vous les mettez sur des mannequins. Enfin toutes finalement, sauf la liberté, la freedom, elle s'appelle, qui est devant nous et qui on ne peut pas la porter, quoi, en fin de compte. Elle est un peu inatteignable en fin de compte.
Et, et donc, quand vous voulez quand vous voulez montrer ce que vous faites, vous pouvez exposer, montrer les robes. Oui, déambuler. Vous pouvez les oui, porter. On l'a pas fait encore ça. Mais c'est l'idée, en fait, un peu. Ça serait une idée. Ouais. C'est quelque chose qui, je pense, va se faire l'année prochaine. Ouais. Ou vous pourriez faire des ateliers aussi, en invitant, dans un contexte un peu cadré, je ne sais pas, mais... Tout à fait. Oui. Ouais. Des femmes ou des hommes. Bien sûr. Ça a déjà eu lieu d'ailleurs. Et là, vous cherchez des endroits pour exposer à nouveau? Oui, on cherche. Non, mais c'est justement parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Donc, voilà. Vous avez besoin de quoi 100 mètres carrés, 20 mètres carrés 80. Oui, c'est ça, entre 80 et 100 mètres carrés. Voilà. Et puis exposer sur au minimum 2 à 3 semaines, quoi. C'est-à-dire sur un week-end, ça demande trop de travail. Il y a 11 tenues, donc ça demande de la manutention, de l'installation. Il y a des poèmes qui sont brodés, qui sont installés. Enfin. Mais cette association, il y a un nom. Collectif. Ce collectif, pardon. Oui, ce n'est pas une association. D'accord, non, mais bien sûr. C'est juste un collectif. C'est juste mon côté associatif. Non. qui dit ça. Donc c'est un collectif et ça a un nom. Ça s'appelle les Dérobés. D'accord, oui, ce qui est plutôt poétique. C'est plutôt pas mal. Oui. Et on peut vous retrouver sur des endroits Oui. Donc vous avez quoi On a un Instagram. Okay. Et sur lequel vous aurez accès à un super petit teaser qui a été fait sur la dernière expo. D'accord, ok. Bon, je mettrai toutes les adresses en dessous. Voilà. Avec plaisir. Oui. Est-ce que, peut-être pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire comment cette exposition à La Roche-Derrien a été reçue? Quand vous avez vu des gens arriver, ils vous ont parlé, ils vous ont interrogé, ils étaient surpris ou ils étaient peut-être émus? Est-ce que vous pouvez en parler un peu? De l'émotion, ça, il y en a eu beaucoup. De la surprise, du questionnement. Beaucoup de questions sur mais comment vous faites ensemble pour faire ensemble? Oui. Et puis des gens qui revenaient, qui regardaient à nouveau les tenues et qui plongeaient dedans parce qu'il y a plein de choses à voir. C'est comme des strates, quoi. Et qui lisaient les poèmes aussi, parce qu'il y a beaucoup de poèmes brodés qu'on présente au mur. Puis il y a eu d'excellents retours, notamment je me rappelle d'une jeune qui disait quand je vois ça, ça me donne une meilleure image. Enfin, je comprends mieux la vie de ma grand-mère. Et elle était très émue en voyant toutes ces tenues. Et puis ce qui a également très bien été reçu, ce sont les 2 soirées lecture que nous avons faites. Le public a été très étonné, c'est-à-dire les gens nous ont dit mais on ne s'attendait pas du tout à ça, parce que nous avions présenté comme 2 soirées lecture. Et puis ils nous ont dit mais non, vous pouvez vraiment appeler ça lecture spectacle. Voilà, parce que nous avions effectivement beaucoup travaillé, fait une petite mise en scène et donc ils ont été et des beaux textes. Très et donc là il y a des projets. Je veux dire, parce que là on a vu La Liberté, mais la prochaine c'est quoi? Des projets de nouvelles tenues. De nouvelles tenues, ouais. Oui, alors, il y a une tenue dont j'ai parlé tout à l'heure qui s'appelle la Dévastée. Et il y a une femme qui a eu l'idée et qui a proposé au groupe de co-créer donc une tenue qui s'appelle la... Reparer. Ou réparer, reparer. Voilà, un petit peu le pendant de celle qui est dévastée. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, là, on a tous hâte. Et il y en a d'autres. Non, mais c'est vraiment un projet. J'invite les gens à aller regarder tout ce qu'on a dit. Mais dites donc, il ne serait pas déjà l'heure de se quitter? Oui, parce qu'on parle. Et puis, mais avant de partir, on va vous poser chacune une question. Anne, tu commences. Tu poses la question à une personne? Oui. Moi, je pose la question à Anna-Soise. C'est une petite question rituelle comme ça. Mais dans tout ce projet, est-ce que tu as un souvenir de quelque chose qui s'est passé comme ça entre vous, enfin dans le projet, quoi, particulièrement soit cocasse, absurde, touchant, enfin tu vois, une toute micro-anecdote, est-ce que tu as ça? Peut-être lorsque nous avons travaillé dans un atelier de travail de la voix,
Là, oui, où il y a eu comme un petit miracle, c'est-à-dire qu'au début, on a fait des lectures simples, et puis après, certains textes ont été un peu chantés. Et donc là, oui, il y a des voix qui sont sorties. Ouais, ça a été très, très émouvant. Merci. Muriel, c'est quoi le premier concert pour lequel tu as acheté un billet et tu t'es dit, là, j'y vais? Ah ouais, alors je sais plus si c'était les Pogs, je crois que c'était les Pogs. D'accord. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Et donc, en tant que, je ne sais pas, marraine un peu du projet, qu'est-ce qui vous a le plus fait plaisir dans les réactions des gens? Quel est le mot qui vous a touché le plus? C'est pas un mot, c'est le fait qu'il y ait des gens qui reviennent et qui s'arrêtent, prennent le temps de sentir ce que faisait la tenue ou de lire jusqu'au bout les poèmes qui étaient brodés. C'est ça qui m'a le plus touchée en fait. Le temps que ces spectateurs ont donné à ce que nous on présentait. Bon bah, sur ces mots, on va se dire au revoir alors. Oui. Bon. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Merci. Au revoir tout le monde. Parole de Breton, un podcast réalisé dans les locaux de la mairie de Pontrieux et un peu partout en campagne par Anne et Jacques. Disponible sur tous les réseaux, mais aussi sur paroledebreton.bzh. Parole au singulier et breton au pluriel. Réalisation technique, Parole de Breton, musique The Joy Society.